station 3 times. I'm looking forward to seeing some of the younger folks in the office that are coming behind have the opportunity to go to the moon. It is always fun to fly in space, but it's also an honor to support those that do, and there's a lot of important jobs on the ground that we'll do as we begin to head toward the moon. Hopefully I'll have an opportunity to participate in some of those. Thank you. This is Tarek Malik from Space.com and Space News. My main question is for Tim Kopra. You mentioned that you're going to miss the space station when you left. I'm curious how prepared you feel after 2 months in space nearly to come back to Earth. And if possible, if another first-time flyer can let me know what was the most surprising thing, that would be great. Thank you. Well, great questions. You know, I think I feel 100% ready to come home physically because of the support we've received from the ground with really tremendous exercise equipment. And I think that you'll see from now on that crews that have been on space station come back very, very strong. And I'm hoping that I can have that same experience that the last few crew members have had with respect to how well they've done adapting back to 1G. In terms of most surprising thing, I think the fact that that humans are so able to adapt to their environment. You see the people on board space station move in a different way and work in a different manner. And that, along with the fact that we've been able to get along so well and get our job done, I think it's been very satisfying and probably the most rewarding portion of the mission. Discovery ISS, this is Houston ACR. That concludes questions from NASA headquarters. Please stand by for a voice check from the Canadian Space Agency. Discovery ISS, this is the Canadian Space Agency. How do you hear me? We got you loud and clear, Canadian Space Agency. My question will be for Robert Thirsk. It will be in French. Mario Dumont de V. Vous allez recevoir un visiteur, M. Guy Laliberté, du fondateur du Cirque du Soleil, dans quelques semaines. Comment l'équipe de la station spatiale reçoit les touristes de l'espace, la présence d'un visiteur, et comment vous voyez ça dans l'ensemble de l'aventure spatiale? Nous sommes heureux de rendre bienvenue à M. de la Liberté. C'est très important de voyager dans l'espace si on a l'occasion de le faire. Et Guy sera un membre d'équipage, juste comme moi et mes autres coéquipiers. Monsieur Thirsk, Jean-Philippe Cipriani de Radio-Canada. Je peux vous appeler docteur. Je sais que vous faites beaucoup d'expérience aussi dans toute cette aventure-là. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui a changé le fait d'être en apesanteur pendant tout ce temps-là? Et puis, comment ça fonctionne aussi? Vous êtes comme 6 colocataires dans un tout petit espace. Alors, comment on fait pour gérer les conflits qui peuvent éclater? Actuellement, la station spatiale, c'est un grand vaisseau. C'est à peu près aux 100 mètres longueur. C'est comme un hôtel. Nous avons beaucoup d'espace pour 13 personnes. Pas de problème de vivre ensemble. Nous n'avons pas à ce moment des conflits personnels. Nous sommes préparés de faire des changements si nécessaire, mais ce n'est pas nécessaire à ce moment. Les expériences roulent bien. Nous avons beaucoup de recherches, 100 expériments en total, quelques expériments canadiens, et nous avons réussi tous ces objectifs à ce moment. Bob Peter, right from the Canadian Press. It's been 3 months. I read your 8-page note yesterday. I'm just wondering, aside from a shower, what is it that you really miss the most up there?
Well, of course it's the family. I think I have the greatest job in the world for someone who has a background in science and technology and math and medicine. But you don't get something for nothing. And unfortunately, there's a price to pay, and it's the family that is paid. And so I miss my family. I miss the good night hugs. I miss the bedtime stories. I miss attending the birthday parties and the scout campouts. And I miss hockey games with my son as well. So when I get back on November 23rd, it's going to be a marvelous, marvelous day. Bonjour, Dr. Thirsk, David Lobjoie pour le portail Sympathico. Ça va faire bientôt 100 jours que vous êtes dans la station spatiale. Ça fait 100 jours, en fait, que vous êtes dans la station spatiale. Est-ce que le médecin en vous a détecté des changements physiologiques dans votre organisme? Et comment combattez-vous l'atrophie musculaire? L'apesanteur, c'est un environnement unique. Et c'est vrai, il y a une perte de calcium des os et les muscles deviennent faibles. Nous avons 3 sortes de machines, d'équipements ici pour rendre les muscles forts. Mais pour la première fois, nous avons essayé un nouveau médicament, alendronate, afin d'arrêter la perte de calcium des os, et j'espère que tout va bien. Hi, Dr. Thirsk. My name is Antoine Wermenlinger from the technovore.com portal from the space section. My question is regarding first aid and medical emergencies on the space station. How are you set up to accommodate those situations? And if you can please answer in English and French, that would be greatly appreciated. Well, the first thing is astronauts are well selected for our jobs. It's important that astronauts be healthy and fit before launching into space, so that's probably the first measure that we take. We also have equipment on board the space station that's very similar to what you might find in a doctor's office or in a small country hospital. So if we do have minor medical problems, they can be treated on board. If we have major medical problems, then we'll do our best to treat them, but we sure like to get the person down to the Earth to render assistance at a definitive hospital. The Soyuz vehicle or the space shuttle could hopefully transport a very sick crew member down to the ground. À bord de la station, nous avons l'équipement médical afin de rendre aide pour les personnes qui souffrent des problèmes médicaux. Mais si une personne a un problème grand, c'est difficile de rendre l'aide à bord de la station. C'est important de retourner aux terres à bord de la station, à bord de la navette ou la Soyuz pour rendre la thérapie définitive. Mario Dumont de V. Alors, loin de la maison, on travaille généralement beaucoup. La semaine dans la station spatiale, combien d'heures de travail? Et en dehors des heures de travail, quelles sont les activités de loisirs et de détente privilégiées de l'équipe? Je voudrais demander à mon coéquipier Frank de Winner pour répondre à cette question. Frank a bien managé ses temps loisirs. Merci Bob. En fait, on a 6h30 de travail qui est planifié. En dehors de ça, on a 2h30 de sport obligatoire, comme Bob a dit avant, parce que sinon on a une anthropophie des muscles et aussi on a une perte de calcium dans les os, donc c'est aussi très important. Or, tout ça, on a des conférences de planification avec le sol qui ne sont pas comptées dans les heures de travail, qui sont aussi journalières ou toutes les semaines, on a des conférences. Et puis, on a la préparation pour le travail parce que comme la station est grande et comme on a maintenant un nouveau MPLM qui est attaché avec beaucoup de nouveaux équipements, il faut chercher ces équipements avant de pouvoir commencer à travailler. Donc tout ça, ça fait qu'on est quand même occupé, je dirais au moins 10 heures, entre 12 heures avec le travail. Ce qui reste, on s'occupe avec un peu d'email et naturellement à regarder notre belle terre, mais surtout à rester en contact avec notre famille, sa femme, ses enfants et les amis. C'est le plus important pendant une mission de longue durée.
Monsieur Thirsk, le 17 septembre, vous allez participer à une manœuvre